Je représente l'association que j'ai créée en 2004, qui est l'association Soukali, qui intervient donc au Sénégal sur la ville de Thiès auprès d'un groupe de femmes et avec comme objectif le développement économique local auprès de ces femmes. Dans le cadre de ces palabres sénégalaises, la 3e édition des palabres sénégalaises, je parle au nom de l'association Le Chantier des Porte-Plumes, qui est une association de jeunes créée en 2006 qui intervient actuellement au Sénégal et en Palestine. La Cour des enfants est une association de solidarité internationale qu'on a créée il y a bientôt 4 ans, donc qui intervient auprès des enfants défavorisés au Sénégal, enfants des rues, enfants de la pouponnière, notamment à Mbour où on a fait plusieurs actions. Et on mène également des actions ici de sensibilisation, de jeux auprès des enfants, de manière à leur parler un peu de ce qui se passe au Sénégal et d'avoir un peu leur vision. Le Sénégal en marche, lien entre société civile sénégalaise et française, c'est le thème des 3e palabres sénégalaises qui auront lieu le samedi 23 février au Grand Parc à Bordeaux. Porté par un collectif d'associations regroupées au sein du RADZI, Réseau Sénégal-Aquitaine, 4 Sénégalais de Bordeaux est allé rencontrer son coordinateur Pierre Tibéri afin qu'il nous décline l'identité du RADZI. Le Réseau Sénégal a été créé en fait en 2008 à l'occasion des assises du Conseil régional. Ensuite de ça, il y a eu un événement qui a lancé vraiment le Réseau Sénégal. C'est les premières palabres sénégalaises qui sont faites en 2011, fin 2011, et juste avant le Forum social mondial qui se déroulait à Dakar, début février 2011. Comme les abeilles, le RADZI butine ses débats autour de 4 sujets principaux que Pierre Tibéri évoque dans les studios de Haut de Radio. Alors, nous aurons M. Amar Dioun, qui est chef du service de coopération décentralisée au Conseil général de l'Isère, qui va venir spécialement de l'Isère pour intervenir sur ce type d'intervention, sur les partenariats avec qui, car l'expérience montre au niveau de chaque association que le partenariat, ce n'est pas forcément si simple que ça. Partenariat avec qui, en effet, avec la société civile sénégalaise, avec les collectivités locales qui sont bien sûr au fait des problèmes de développement, et donc ce n'est pas si simple que ça. Et nous aurons Madame Annie Chénaud-Loquet, directrice adjointe du laboratoire Les Afriques dans le monde, le LAM, qui est vraiment une structure extrêmement intéressante qui permet d'avoir vraiment un regard particulier par rapport aux problèmes de communication. La communication, bien sûr, problème aussi, car différences culturelles, beaucoup de difficultés, de pièges, et c'est vrai qu'il est très important de mettre l'accent sur ce problème de communication. Alors nous aurons M. Djibril Ndiaye, de l'Observatoire international des banlieues et des périphéries. Et là encore, c'est une autre thématique extrêmement intéressante, car comment intervenir dans un pays au niveau de la société civile sans intervenir en même temps, avoir une idée de l'aspect politique, du contexte politique, et de savoir qu'il y a par ailleurs au niveau du Sénégal beaucoup de choses qui se passent en ce moment, notamment avec ce mouvement qui a fait tant parler de lui au moment des élections présidentielles, qui était le mouvement Y en a marre, qui a eu une importance tout à fait déterminante dans ses actions et qui est encore très très présent. C'est un mouvement citoyen absolument remarquable. Donc, financement, oui, bien sûr. Alors les financements venant disons, de différentes sources, de nos associations, d'autres financements de collectivités locales. Bon, là encore, c'est un problème. Donner de l'argent, oui, mais comment apporter notre participation. En fait, toutes ces questions se peuvent reposer autrement, à savoir, faut-il faire, c'est-à-dire intervenir au Sénégal en faisant soi-même ces interventions, faut-il faire avec,
qui est bien plus souhaitable, évidemment, c'est-à-dire de coopérer, de se situer dans une démarche de co-développement, ou faire, qui est peut-être encore mieux, à savoir que là, le Sénégal se prend en main, c'est un moment qui va être, je crois, important pour nous, pour les associations, car on est toujours à la recherche de moments, d'espace pour pouvoir se connaître, se rencontrer, échanger nos expériences, etc. Ça a été d'ailleurs, dès le départ, dès le début, dès la création du réseau Sénégal Aquitaine, un des éléments moteurs, en quelque sorte, savoir se connaître entre associations. Donc pour nous, il a été important de rentrer dans le réseau Aquitaine Sénégal, dans le sens où on se dit que toute association doit faire des partenariats, que toutes les associations font des choses très intéressantes et parfois sur les mêmes endroits que nous. Et en rentrant dans ce réseau, ça nous a permis d'élargir notre cercle, en fait, nos relations, autant associatives que personnelles, et de manière à mener des projets sur un plus long terme et je dirais peut-être de manière aussi plus efficace, dans le sens où ce qu'on peut faire à plusieurs est forcément beaucoup plus constructif que ce qu'on ferait peut-être tout seul. En tant qu'association jeune, on n'a pas forcément tout le temps les clés de leadership, de fonctionnement ou bien de politique d'initiative permettant d'assurer la pérennité d'une association. Donc en allant à la rencontre d'autres associations qui ont plus d'expérience que nous dans les actions de solidarité internationale, c'est toujours bénéfique dans la vie d'une association, dans la vie de nos bénévoles, dans la transmission d'expériences que nous y acquérons. En tout cas, merci Pierre d'être venu nous parler de ces troisièmes palabres sénégalaises. On rappelle qu'ils ont lieu au centre social du Grand Parc, donc à partir de 13h30, avec différents temps, partage d'expériences, débat et puis un apéritif et animation musicale pour clôturer à partir de 19h30. Là, musicalement, comme on n'avait pas là de musique de DJ Zal, on va se quitter quand même dans une ambiance sénégalaise avec les Frères Guissé. Les Frères Guissé, qui est un ensemble qui est très, très au fait de la musique sénégalaise, qui est très connue au Sénégal. Ande koy mbiɗo yiman ma